Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 8 au 14 mai pour le signe du Sagittaire. Soleil, ascendant ou lune en Sagittaire. Alors je vais commencer par regarder les énergies globales de la semaine et ensuite je ferai le tirage prédictif à proprement parler. On y va avec l'oracle du cercle pour commencer. Allez. On va prendre un premier message et ensuite je vais travailler avec l'oracle de la sorcière verte. Hop. Quel est le message de l'oracle, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, pour la semaine du 8 au 14 mai. Allez. Alors, on y va. Protection, superbe. Bon, les signes de feu, vous êtes quand même dans une belle énergie, hein. Sur la semaine, là, vous êtes vraiment soutenus. Je pense que Jupiter encore dans votre signe, ça permet quand même de belles transformations, peut-être les derniers changements nécessaires. Tant que Jupiter est dans votre signe, après, il y aura d'autres énergies qui vont se déclencher, hein, avec le transit de Jupiter en Taureau. Mais pour le moment, vous êtes sous sa bénédiction. Alors on a la protection et l'accord, donc ici il peut y avoir une notion d'équilibre intérieur déjà, de tranquillité, de sérénité, contre les attaques de l'extérieur, que ce soit sur le plan psychique, hein, sur le plan matériel. On a une notion de concorde en fait et de situation gagnant-gagnant, avec la notion de je trouve un accord, un compromis avec mon ennemi ou la personne qui me défie. Je trouve un compromis. Il y a une notion de s'accommoder aussi quelque part. Sans se perdre, hein. Il y a vraiment cette notion-là, donc c'est quand même gagnant-gagnant. J'ai des contrats d'embauche aussi, des choses où il y a des signatures de papier, un accord qui est trouvé sur un prix d'achat, un prix de vente, quelque chose comme ça. Alors il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, la protection elle n'est pas absolue, totale et complète, il ne s'agit pas de dire je vais proposer quelque chose de farfelu et attendre un résultat positif. Votre discernement est sollicité là, bien entendu, mais comprenez que l'univers vous soutient, vous guide et vous accompagne pour prendre des décisions positives pour vous-même et pour vos proches, et trouver les accords nécessaires et qui vous seront bénéfiques sur le moyen et sur le long terme. Voilà, alors je vais voir avec le tirage prédictif comment tout cela résonne ensemble. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les Sagittaires pour les interprétations au quotidien. Sur le lundi 8, on a un enfant qui arrive à la maison, la construction aussi de son intériorité par le biais de la guérison de son enfant intérieur. Il y a quelque chose de solide ici, hein, qui se dessine, quelque chose de solide, d'apaisé, quelque chose qui guérit en soi, hein, pour certains. Ça peut être aussi sur le plan, je le disais, très concret, l'arrivée d'un enfant, d'un petit enfant dans la maison. Plutôt quelqu'un qui revient. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va et qui vient, ou qui revient vous rendre visite. Oui, j'ai ça qui s'imprime ici. Après, on me parle aussi de créativité. Vous laissez parler votre enfant intérieur par rapport à la maison, peut-être avec une notion de décoration ou une notion de... Oui, d'investir le logement pour y mettre un petit peu votre patte, hein, votre créativité. Alors, le mardi 9, qu'est-ce qu'on a ? Alors, vous avez une notion d'équilibre ici qui apparaît, vous voyez, avec cet accord pour aller vers quelque chose de positif pour vous. C'est peut-être la loi qui vous donne raison, un résultat positif en justice, mais également, je vous disais, ce résultat positif par le biais d'un rééquilibrage ou des lois de l'univers aussi qui vont se manifester. C'est-à-dire que toute action peut avoir un retour
par exemple, et que donc quelque chose qui était déséquilibré retrouve un certain équilibre. On va peut-être vous donner des nouvelles positives par rapport à quelqu'un qui a fait une action un peu tordue et qui aura eu droit à un retour de bâton. Ok, alors sur le mercredi 10, waouh, super, il y a de l'amour, c'est chaud. Alors de l'amour de soi peut-être, de l'amour sur le plan romantique, il y a de l'harmonie, de l'accord, hein, de l'équilibre. On a Vénus ici qui se connecte très fort avec oui, l'idée que on est en harmonie avec son entourage, ou peut-être en particulier avec une personne très très proche de soi. Il y a une envie d'avancer à deux, de se projeter à deux, peut-être dans des projets, hein, en duo, en partenariat, mais également sur le plan sentimental et émotionnel. Sur le jeudi 11, il y a de l'abondance qui arrive. Vous ressentez les choses, hein, sur le plan de l'équilibre intérieur. Vous ressentez comment, vous comprenez comment d'ailleurs faire venir à vous l'abondance. Peut-être aussi l'argent, de l'argent qui arrive par le biais de vos ressentis. Vous aviez pensé que ça c'était une bonne solution peut-être, de faire comme ça, d'investir dans tel aspect, de vous engager, de fournir un effort sur ça, et vous avez une rétribution qui est on me dit que c'est à la hauteur de votre investissement, donc quelque chose de positif de toute façon qui vient vers vous. Ça peut être de l'argent directement, mais ça peut aussi être une notion d'apaisement, d'abondance, hein, et vous y mettez ce que vous désirez. Sur le vendredi 12, une correspondance, un message qui est essentiel pour vous faire avancer. Donc vous allez recevoir un courrier, un message, un mail, un coup de téléphone qui va débloquer une situation qui était bloquée. Peut-être au sujet de l'argent, vous passez un coup de fil, vous appelez la bonne personne, peut-être pour obtenir un prêt, pour obtenir une augmentation, pour être payé d'heures qui ne vous ont pas encore été payées. Il peut y avoir ça, ou pour qu'on vous rende de l'argent que l'on vous devait, c'est possible. En tout cas, vous trouvez des solutions, ou des solutions viennent à vous par le biais des communications. Très bien. Sur le samedi 13, qu'est-ce que vous avez? Une protection sur l'enfermement. Vous voyez, vous êtes protégés, vous n'êtes pas les seuls, hein. Les signes de feu, il y a vraiment quelque chose qui est très très marqué sur cette idée de protection. Double protection quand même pour vous les Sagittaires, hein, sur le tirage. Quelqu'un peut-être essaye de vous bloquer dans un carcan, vous mettre sous sa coupe. Vous n'allez pas rentrer dans son jeu et vous protégez déjà, mais l'univers également vous accompagne. Je pense qu'il met sur vous, sur votre chemin ici, cette épreuve, cette tentative pour vous éclairer par rapport à quelque chose qui vous dépasse un petit peu, qui vous projette sur votre façon d'être en accord avec les autres aussi, hein. Peut-être qu'on vous propose un contrat, un contrat tacite d'ailleurs, on me dit, qui est trop enfermant. On veut que vous agissiez d'une certaine manière, quelqu'un veut vous contrôler d'une certaine manière, vous refusez parce que vous voulez garder votre indépendance et votre autonomie. Et vous avez bien raison. Sur le dimanche 14. Ouais. Alors c'est possible qu'il y ait une réunion. Alors là on est sur le week-end, ça peut quand même parler de travail, ça dépend de votre activité, si vous êtes actif. Ça peut aussi parler de quelque chose d'occupationnel, peut-être à un autre moment dans la semaine, mais il y a quelque chose qui se conscientise peut-être sur le week-end. Et ce d'autant plus qu'on viendra de passer le dernier quartier de lune en Verseau, qui nous invite collectivement à rompre avec nos habitudes du passé. Peut-être que vous allez faire différemment. Et ici, avec l'homme et la réunion, on nous parle de comment vous passez à l'action par rapport à un échange avec d'autres personnes. Il y a des éléments liés à la communication, alors attention parce que Mercure est rétrograde, prudence par rapport à ce que vous pourriez dire, et en même temps, cette énergie de Mercure, elle va vous aider à prendre les bonnes décisions. On a une conjonction de Mercure, pas du tout une conjonction, non, on a Mercure qui est en Taureau, au sextile de Vénus, à partir du jeudi là. À partir du jeudi, on a Mercure sextile Vénus. Les idées seront claires et pratiques pour se trouver en paix avec soi-même et en paix avec les autres, en harmonie,
puisqu'on a quand même cette Vénus qui est au trigone de Saturne, et ça vient améliorer le sens de la mesure et de l'équilibre dans l'investissement émotionnel et l'engagement avec les autres en particulier, mais pas exclusivement sur le plan sentimental. Donc vous voyez ici Mercure avec Vénus qui joue avec Saturne, on a tous les ingrédients pour avoir justement ces accords raisonnables et harmonieux, bien pensés. Et c'est vraiment ce qui ressort ici avec cette paire de cartes. Vous avez les idées claires pour passer à l'action de façon appropriée par rapport à un groupe de personnes. Ça peut être votre famille, ça peut être en entreprise, ça peut être sur le plan associatif. Vous prenez les bonnes décisions, vous dites ce qu'il y a à dire pour trouver les accords et vous verrez, je pense qu'il y aura des synchronicités, vous aurez de beaux résultats parce qu'également il y a une protection qui vous empêche de vous retrouver bloqué et sclérosé. Et bien voilà les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Un très très grand merci pour les nombreux likes, les nombreux abonnements, les demandes de guidance, vraiment merci du fond du cœur. Je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.